gars. Je m'y attendais, c'était sûr. C'était sûr. Bah ouais, mettez du respect. Mettez du respect, les gars. Les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content. En fait, je suis trop content aujourd'hui de vous retrouver. Le Barça s'impose au Parc des Princes. 3-2. Ça a été un match fou. Un match de dingue, les gars. Déjà, hier, on a eu des surprises incroyables. 3 buts partout là-bas. Real Madrid City. Aujourd'hui, gros match encore de Ligue des Champions. On s'est régalé. Le Barça est allé le faire. Donc, mettez du respect. Mettez du respect sur ce logo, les gars. Mettez du respect sur ce logo. Je ne vais pas m'enflammer. Je le sais. Je suis lucide. On n'est pas qualifié, il y a un match retour, le PSG peut encore gagner, il n'y a pas de souci. Mais en fait là, c'est un petit peu de la... Voilà, je vais dégager un petit peu tout ce qui a été dit, les médias français, tous les Parisiens qui ont dit « Oui, vous allez vous prendre une rouste, on va vous taper 3-0, nanani ». Il n'y a rien eu aujourd'hui. Le PSG a eu 15 minutes, 20 minutes, franchement sur l'ensemble du match. Après leur but, ils se sont réveillés. Ils ont marqué 2 buts, mais le Barça dans la globalité, ils ont maîtrisé le match. Ils se sont battus, ils ont fait les efforts, ils ont fait leur match. Donc, mettez du respect sur le nom du Barça avant de beaucoup parler. Comme Luis Enrique a énormément parlé. Et aujourd'hui, ben, malheureusement, le PSG perd 3-2 chez eux au Parc des Princes, apparemment intouchable là-bas. Et ben aujourd'hui, on a vu le contraire. Bref, les gars, on va se calmer dans cette vidéo. Je suis pas là pour critiquer les Parisiens, quoi que ce soit. C'est juste pour remettre dans le contexte, en fait. Il y a eu trop de trucs qu'on dit. Enrique, les Parisiens, les Ultras, qu'on dit qu'on était un club. Aujourd'hui, il faut se taire, il faut respecter. Et aujourd'hui, le Barça vient au Parc des Princes et les tape 3-2 avec la manière en plus. Et ne venez pas me dire, oui, le Barça n'a pas mérité de gagner. Je suis désolé, même l'immigré parisien, j'ai vu son live là, c'est vers la fin, il disait mais arrêtez, le Barça a mérité, ils sont venus, ils ont eu un plan de jeu, ils ont gagné. Bref, on va repartir, on va se calmer tranquille pour ce débrief. La composition, les gars, la composition, franchement, je l'attendais. De Jong, Roberto, je me suis dit bon, ça va être plus ou moins ça. Je m'attendais plus à Christensen, mais bon, Roberto, ça me dérangeait pas trop, il était sur une bonne forme. Et le Barça fait 10 premières minutes où le PSG est au-dessus. Voilà, sincèrement, le PSG fait une très bonne entame, rentre vraiment dans le match. Et donc du coup il y a eu un moment où on s'est dit bon ça va être un peu compliqué. Puis le Barça petit à petit dans le match s'est remis à l'endroit, a eu confiance, n'a pas paniqué, n'a pas pris de but aussi dans ce moment là. Et ils ouvrent le score grâce à un magnifique but de Rafinha. Voilà, l'action est bien construite avec une bonne passe pour Lamine Yamal qui fait un petit extérieur. Il attaque la bonne zone Lewandowski, ça permet à avoir un compte favorable et Rafinha qui a fait un très gros match marque son premier but, enfin 1-0. Et jusqu'à là, je me suis dit, bon, on va se calmer, il y a 15-0, je sais que le match, il reste beaucoup de temps, mais j'étais confiant. Je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il y a 15-0, on est au parc, mais on gagne quand même 1-0. On est bien. Et le PSG a commencé un petit peu à mettre un peu plus le pied sur le ballon. On arrive à la mi-temps et je souffle, je me dis, bon, le Barça gagne 1-0 et tout se passe bien. Et je le savais, voilà, sincèrement, je le savais. Et on a fait des vidéos aujourd'hui sur, cette semaine sur les forces du PSG, sur leurs points faibles, mais surtout sur les forces. Et on a dit les transitions rapides, les décalages, Vitinha, on en a parlé, ça n'a pas loupé. Alors Dembélé qui vient marquer un but, il n'a pas marqué de la saison, bien évidemment, il vient marquer contre le Barça. D'ailleurs, il célèbre. Pour moi, Dembélé, c'est fini. Voilà, après tout ce qu'on a fait, chaque fois qu'il était blessé, les joueurs ont porté des maillots en disant Dembélé, courage, nani. À chaque fois qu'il a été blessé, et il a été blessé un bon nombre de fois au Barça. Aujourd'hui, tu marques, tu n'as pas mis un but de la saison, tu viens célébrer. Je comprends dans l'euphorie et tout. Pour moi, c'est un peu un manque de respect envers le Barça, mais bon, c'est pas grave, on va passer. Beau but, en tout cas de Dembélé, belle feinte, on connaît, hein, but, il glisse un peu, il a un peu de réussite. Et il met une grosse mine sous la barre. Et là, le PSG, en fait, le parc se réveille. Le PSG est poussé, vous le savez, quand vous avez joué au foot, quand on regarde les matchs, par ce sursaut, en fait. Ce sursaut d'orgueil où bah, tu as un petit peu tout qui te réussit. Tu récupères plus les ballons, tu es un petit peu plus dans le rythme. Tu vas plus chercher les balles, tu fais les bons décalages au bon moment. Bref, il y a tout qui te réussit, les planètes s'alignent. Et Vitinha trouve la magnifique passe. Enfin, non, je crois que c'est Fabian Ruiz ou je sais plus, ou je sais même plus qui fait la passe pour Vitinha qui vient mettre c'est un beau but aussi plat du pied à Ter Stegen. Donc le PSG reprend l'avantage et c'est là où j'ai kiffé le Barça. C'est là où j'ai retrouvé mon équipe parce que malgré ces 2 buts, le Barça a quand même bien défendu, s'est donné, a énormément laissé sur le terrain. Araujo et tout, ils ont tous fait un match exceptionnel, exemplaire. Et là, le Barça n'a pas lâché. Le Barça n'a pas craqué. Alors, il peut y avoir encore des situations du côté du PSG, mais le Barça défend super bien. Aujourd'hui, les gars, la défense du Barça, Koundé, excellent match. Koubarsi, un peu dans le mal, mais sur les duels et tout, très costaud. Araujo, exceptionnel. Aujourd'hui, désolé, mais Mbappé a été pocket. Mbappé a été complètement pocket. On ne l'a pas vu. Le Barça a fait son match. Les défenses
La défense du Barça a vraiment géré Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé était un petit peu plus libre, mais en tout cas, Mbappé, on l'a pas vu. On l'a pas vu dans cette rencontre. Si vous l'avez retrouvé quelque part, les gars, dites-le moi. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment en dessous, vraiment pas très très bon. Et c'est pas que ce match-là. Ça fait déjà 2-3 matchs que Mbappé n'est plus trop dans ça. On ne sait pas s'il a la tête au Real ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, le Barça et Koundé a pocket Mbappé. A marqué, les changements aujourd'hui de Xavi sont exceptionnels. On savait qu'il allait venir avec un plan. On savait que Pedri n'allait pas jouer, que De Jong n'allait pas jouer tout le match. Pedri rentre, petit ballon pour Rafinha, reprise de volée, magnifique, on le connaît. C'est un petit peu le schéma classique. La dernière fois, c'était João Félix qui avait fait ça pour Rafinha, qui avait mis de la tête. Rafinha fait son appel profondeur comme ça dans l'axe et Pedri lui met un ballon exceptionnel. 2 buts partout et le Barça continue. Le Barça continue d'accélérer et là, j'ai kiffé parce que tu es au Parc des Princes dans un quart de finale où tu n'as pas joué depuis 4 ans. Alors, oui, bien sûr, heureusement qu'ils ont envie, mais c'est là où tu vois la force. C'est là où tu vois la force d'un club, où tu vois vraiment la force d'une équipe qui justement prend l'ascendant, continue à pousser. Et le Barça aurait pu prendre de 3-2, on va pas se mentir, sur ce beau plat du pied là de Dembélé qui le ballon ne tourne pas assez. Mais c'est voilà, il faut avoir un petit peu de réussite comme dans la vie, comme dans tout le monde. On a la réussite aujourd'hui d'avoir le poteau. Et ensuite, le Barça met ce but de Christensen qui vient juste de rentrer de la tête. Peut-être j'ai une mal organisation du côté parisien. Donnarumma sort peut-être pas très bien, je ne sais pas. En tout cas, ça en profite. Et le Barça marque 3-2. Et là, j'ai explosé. Tu vois, j'étais trop content parce que je me suis dit, au-delà de ça, perdre 2-1, c'est un bon résultat. Au Parc des Princes, tu perds que de 1 but. Tu sais que tu as le retour à la maison, c'est un bon résultat. Faire 2-2, c'est un excellent résultat. Alors, gagner 3-2, alors là, je me suis dit, ben, tu as les cartes entre tes mains en fait. Tu as juste à aller au Barça, faire un match sérieux là-bas à domicile et tu passeras. Et tu as une chance peut-être d'aller le plus loin possible. Maintenant, il reste un match retour. Tout n'a pas été parfait, encore une fois, mais il y a quand même eu énormément en termes d'état d'esprit de ce que j'avais dit dans l'avant-match, d'orgueil. J'avais dit le comportement qui devait être exemplaire et ça l'a été. Ça l'a été franchement. Araujo qui tacle, qui se jette, Pedri qui se jette. Tous les joueurs sont sortis aujourd'hui sans regret et ça me remplit le cœur de joie. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Il y aura un match retour. Le PSG va aller avec des armes, aller avec une tactique. Le Barça a gagné et sur la bonne voie. Maintenant, voilà, faut pas s'enflammer non plus. Oui, les Parisiens ont beaucoup parlé. Aujourd'hui, on a gagné, on a fait le taf, on a répondu sur le terrain. Il reste un match retour. J'espère en tout cas que le Barça fera tout pour se qualifier parce que cette victoire là-bas, elle est méritée en termes d'état d'esprit, dans la manière, elle est méritée. Et le Barça a plus qu'à se qualifier. Voilà, au match retour, on verra comment ça s'organisera. En tout cas, très content. Je pense que tout le monde, on est tous fiers, tous heureux d'avoir vu un Barça comme ça. Et ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu un quart de finale avec le Barça dans ce dernier, pas ce dernier carré, mais dans ces 8 dernières équipes. Ça fait vraiment dans ces 6 dernières équipes, pardon. Donc ça fait vraiment plaisir et on se régale. On se régale clairement de voir le Barça à ce niveau-là et c'est ce qu'on veut. La reconstruction est en place, on continue. Xavi a gagné pour moi la bataille tactique parce que Luis Enrique a tenté des trucs. Barcola qui rentre à droite, Dembélé qui passe à gauche, ensuite Dembélé qui passe en 10, qui passe à droite, Lucas Hernandez défenseur droit. Moi j'ai pas trop compris la tactique de Luis Enrique, ça en a profité et Xavi a lui eu sa tactique qui a été payante, donc c'est parfait. Bref, je vous laisse profiter de ce moment, re-regardez ce match, ce résumé, ces buts. Faites-vous plaisir, moi je vous dis à la prochaine, peut-être vendredi pour revenir un petit peu plus à froid sur cette rencontre. Prenez soin de vous et de votre famille. Visca Barça, ça fait plaisir et mettez du respect sur le Barça. Ciao, ciao.